C'est un soulagement à la fois pour les Béninois que pour les Nigériens. Et les échanges qui existent entre les deux pays sont nécessaires aux deux pays. Sinon, elles n'existeraient pas. Et les phénomènes de contrebande sont souvent liés au fait que les statistiques officielles des États africains ne rendent pas compte des réalités de ces États-là. Ces statistiques présentent toujours des biais. C'est pour combler ces biais que s'instaurent le plus souvent les trafics que nous qualifions d'illicites. Donc ces trafics, quelle que soit leur nature, viennent compenser le déficit que la non-maîtrise des statistiques impose. Donc ça veut dire que c'est toujours utile à tout le monde, quelle que soit la manière de regarder cela. Donc la fermeture des frontières n'a pas supprimé cela, mais ça a modifié les conditions de ces échanges illicites. Et ces conditions ne sont pas toujours favorables à la fois aux exportateurs qu'aux importateurs. Donc, l'ouverture des frontières aujourd'hui va énormément faciliter les relations qui existent entre les deux pays, quelle que soit leur nature. Les relations commerciales, que ce soit officielles ou officieuses, du Bénin avec le Nigeria ne représentent pas grand-chose pour le Nigeria. C'est moins de 10% de leur capacité économique et commerciale. Par contre, pour nous ici, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel en raison du fait que nous n'avons pas des activités productives dynamiques. Nous n'avons pas non plus des ressources minières à vendre. C'est à travers ces relations que le Bénin se procure de l'essentiel des ressources nécessaires au fonctionnement de la société et parfois de l'État. Donc c'est pour cela que c'est important pour nous, c'est moins important pour le Nigeria. C'est la remise en cause des accords de libre-échange. Pour qu'il y ait libre-échange, il faut qu'il y ait perméabilité des frontières. Si un pays ferme la frontière, ça veut dire qu'il rompt avec les accords de libre-échange et s'enferme sur lui-même. Donc, c'est la non-application des accords signés ensemble. Donc, c'est pour cela que tout le monde a fait pression sur le Nigeria pour que le Nigeria ouvre la frontière. Ce n'est pas seulement les accords de libre-échange, les accords de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens sont en contradiction avec la fermeture des frontières. Et le Nigeria a signé ces accords. Comme il a signé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, c'est des contradictions. C'est vrai que le Nigeria et l'Afrique du Sud, à cause de l'importance de leur immigration en Grande-Bretagne et aux États-Unis, présentent beaucoup de risques de contamination que nous autres ici. Surtout pendant cette fête de fin d'année, beaucoup de Nigériens vont quitter la Grande-Bretagne et vont quitter les États-Unis pour rentrer au Nigeria. Donc les risques de contamination vont devenir très grands au Nigeria. Et comme avec la fermeture des frontières, tous les Béninois vont se ruer sur le marché de Lagos ou le marché d'Alaba, les risques d'augmentation de la pandémie au Bénin ici sont effectivement à craindre. Effectivement à craindre avec l'ouverture des frontières. Ça, c'est une réalité. Donc, ils ne pourront plus refermer la frontière à cause de la pandémie de Covid-19. Parce que la réouverture actuelle vient de la pression des opérateurs économiques nigériens en raison de la grande récession dans laquelle est rentré actuellement le Nigeria. Rien ne marche sur le plan économique.
Donc les gens ont demandé à Boiré de faire un geste pour soulager la souffrance des consommateurs nigériens. Parce que ce n'est pas seulement le Bénin qui a souffert de la fermeture des frontières, c'est les États voisins, notamment le Ghana. Le Ghana exporte vers le Nigeria beaucoup plus important que nous autres ici. Et la fermeture, et une bonne partie de leur économie est calquée sur les relations avec le Nigeria. Cette partie d'économie a énormément souffert de la frontière, de la fermeture de la frontière. Donc, vous voyez, et ça a compromis la facilité d'approvisionnement du Nigeria en denrées de première nécessité. Donc, et ça a ruiné beaucoup d'entreprises au Nigeria qui vivent du Nigeria. Comme exemple, Dangote a 2000 camions immatriculés au Nigeria et au Ghana qui font la navette entre le Nigeria et le Ghana. Depuis la fermeture des frontières, ces 2000 camions sont bloqués quelque part. C'est des manques à gagner énormes pour Dangote par rapport à ses relations avec le Ghana. Donc vous comprenez pourquoi la fermeture des frontières, quelles que soient les raisons qui les motivent, est une chose à ne pas souhaiter. Surtout lorsque on est militant des organisations régionales comme la CEDEAO et qu'on a signé les accords de libre-échange continental. Il n'y aura jamais la CEDEAO sans un pôle d'entraînement. Jamais. Or, vous voyez l'Union européenne. C'est l'Allemagne qui fait fonctionner l'Union européenne. Subsidiairement, la France y ajoute. Nous, ici, on pensait vraiment que le Nigeria allait être un pôle autour duquel nous allons construire notre institution d'intégration régionale. Tel que le Nigeria fonctionne aujourd'hui, beaucoup de gens sont restés très dubitatifs. Et cela oblige la France aujourd'hui à mieux structurer son empire contre les autres pays anglophones. C'est très mauvais pour nous, pour l'avenir. Il n'y a pas de CEDEAO. C'est des institutions plutôt qui existent. La CEDEAO a toujours fonctionné comme un syndicat des chefs d'État. Mais les institutions existent. Or, on ne peut pas gérer les relations de voisinage et même régionales à travers seulement les institutions. C'est à travers des actions concrètes. Or, ces actions concrètes sont bloquées par des querelles de personnes au niveau de la CEDEAO aujourd'hui. Vous comprenez bien. Si bien que depuis 1975 que cette institution est née, elle a toujours pensé à la création d'une monnaie commune, sans laquelle on ne peut pas faire un marché intégré. Or, vous voyez, d'année en année, les perspectives de la création de cette monnaie commune s'évanouissent. Et on ne sait pas à quand elle sera réalisée. Surtout que depuis 2018, les francophones ont transformé les CFA en éco sans l'accord des anglophones. Donc ça veut dire que si cette mesure devient une réalité, la possibilité d'une monnaie unique s'est complètement évanouie. Cette fermeture des frontières est devenue un phénomène récurrent. À la moindre chose, le Nigeria, sans consulter ses voisins, ferme. Il faut réfléchir à des solutions alternatives contre cela. Il faut que les États fassent pression sur le Nigeria pour que le Nigeria ne gère pas ses relations avec ses voisins à partir des sautes d'humeur.